Hey! Aujourd'hui, on va faire cette vidéo en total vlogging, parce que j'ai envie qu'on le fasse en total vlogging. Alors, c'est parti, on y va pour cette vidéo où je vous explique comment j'ai fait la pub pour San Pellegrino. Mais avant, bien sûr, de commencer, on va directement partir pour la pub. Allez, c'est parti! Et donc pour la suite de cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer donc les plans. J'ai fait 2-3 vidéos pour vous expliquer les plans. Je vous laisse cette vidéo et après on part directement sur le montage. Let's go! Ok, donc comme vous l'avez vu juste avant, on va partir pour faire une pub pour ceci. La San Pellegrino, Mellegrano et Arancia, vu que je sais très bien parler italien. On va partir sur ce produit. Et donc, pour faire cette pub, j'ai acheté différentes choses, telles que... Attendez, ça arrive juste là. Une orange, vu que c'est à l'orange, et une grenade, vu que c'est à la grenade magique. En ce qui concerne le setup, comme j'avais dit, je vais faire un setup fond vert que j'ai mis là. Bien sûr, on éclaire le fond vert pour éviter d'avoir le plus de plis possible. Et bien sûr, il y en a quand même. Ici, on va avoir une grosse light là, on va avoir une petite light là et la caméra en face. Ce sera une pub donc fond vert et je me suis fait sur l'ordinateur. Je me suis fait une petite timeline sur l'ordi pour savoir un petit peu ce que je devais faire. Voilà, allez, on passe à la pub, c'est parti. Ok, on part sur le premier plan avec la grenade, ou la grenaille, je sais plus comment on dit, mais qui arrive d'au-dessus pour finir en bas. Et là, tout simplement, si je vous fais une vue caméra, tac, il y a juste à faire ça, tac, tac, et la laisser en l'air. Et on enlèvera le bâton en post-production. Bon, maintenant, les choses sérieuses commencent. Ça va, c'était facile, c'était juste tenir un fruit en l'air et le laisser tomber. Bon, c'était pas très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer qu'elle se coupe en deux et tomber. Mais pour ça, comment vais-je faire? Pour qu'elle tombe en deux, j'avais pensé la pré-découper en essayant que ça ne se voit pas, donc avec un couteau fin. Et, oula, youp, et là, avec un couteau fin et essayer de l'ouvrir pareil avec des bâtons. Bon, et bien au final, on a réussi. On a réussi à faire en sorte que la grenade s'ouvre en deux. Maintenant, on va passer à la suite qui est juste là. Alors, hop, elle s'ouvre en deux et elle tombe des deux côtés. C'est bon aussi. Ok, bah, je sais pas pourquoi j'ai écrit dessert. Je devais avoir faim à ce moment-là. Mais maintenant, c'est le moment où l'orange est de dos et elle se retourne pour laisser apparaître la poule. Voilà, ce plan-là est fait, bougez pas, je vous remets. Ce plan-là est fait. On va passer maintenant au plan suivant qu'on va aller voir là-bas. Ok, et là, entre le chocage des deux fruits, ce qui donne une explosion. Prendre les deux fruits et on va les faire s'exploser ensemble. Allez, c'est parti. Ok, donc là, je viens de tourner l'entrechocage des deux fruits. Et maintenant, on va faire apparition de la canette, ouverture de la canette et tout ça. On va se faire ça maintenant, let's go. Bien sûr, c'est une boisson fraîche. Alors, pour donner l'illusion que c'est frais,
un petit pchit d'eau dessus et hop, on a l'impression que ça sort du frigo. Et ouais. On va passer maintenant tout de suite au plan où il va falloir verser le contenu de la bouteille. Je vais voir pour le faire en gros plan parce que là, en plan large, ça va être trop compliqué. Je vais pas réussir. Donc, on va le faire en gros plan, sachant que j'ai ouvert la bouteille en gros plan. Enfin, en gros plan. En plan large, mais sans voir le dessous. On va voir comment on peut faire. Mais on continue sur le plan où il faut ouvrir, verser la bouteille, pardon. Le plan est pas mal, mais on continue à le faire. Pourquoi? Pour avoir la meilleure prise possible. C'est pas mauvais. Moi, je fais des pubs, je sais même pas si c'est bon. Mais on va passer sur le plan final. Et après, on va partir au montage. Donc, le plan final, c'est le moment où ça chute et bien, c'est dans le verre. Allez, go! Donc voilà, le plan final est tourné. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre le bruit du pchit de quand on ouvre, à moins qu'il soit bon là. Je vais partir en montage, on part ensemble au montage pour faire cette pub. Allez, c'est parti. Allez, on y va, je vous montre un peu le montage que j'ai fait. Et j'explique un petit peu ce que j'ai fait et si jamais je vous pose aussi des questions. Alors, on va ouvrir DaVinci. Parce que je fais tous mes montages sur DaVinci Resolve. Voilà. Alors, première étape, on va ouvrir le projet. Alors, reprenons, je vais vous afficher ici en grand. On va se le mettre en grand, on s'enlève ça. Alors, commençons par le début. Dans un premier temps, il y a ce plan-ci. Premier temps, il y a ce plan-ci, grenade qui descend. Et alors, la plupart du temps, je suis allé sur cette plateforme-ci, qui est la plateforme des couleurs sur DaVinci Resolve, pour effectuer un masque tout autour de la grenade, pour enlever tout le fond vert qu'il y a derrière. Ensuite, qu'elle s'ouvre en deux, et que ça laisse apparaître l'orange. Et ici, le plan le plus chiant, où j'ai dû tout enlever. Pareil, un petit masque couleur pour enlever le fond vert et un masque ensuite pour enlever les imperfections, pour avancer. Il s'entrechoque et voilà. Bon. Le montage comme ça, il peut paraître simple. Ça m'a pris un temps énorme. C'était
c'était monstre comme temps. Mais le résultat est pas si ouf que ça. On va faire la conclusion ensemble. Bon alors, pour la conclusion de cette vidéo, eh bien, tout simplement, je pense que l'on peut dire qu'il y a encore un peu de travail. Première erreur que j'ai vue et la plus flagrante, c'était la première pub que je faisais sur fond vert et donc les réglages n'étaient pas bons de l'appareil photo, tout simplement parce qu'en fait le framerate, je ne l'ai pas bien réglé parce que je l'ai mis en 1/60e. Or pour un fond vert, ce qui est le mieux, c'est de faire en 100-120 images pour pouvoir enlever un maximum de fond vert et enfin un 120e ou un centième pour enlever un max de fond vert. Donc voilà pour cette erreur-ci. Ensuite, de quoi peut-on parler? On peut parler du fait que c'était très long le montage et que j'ai encore des choses à apprendre sur le montage, hein, tout simplement, parce que je suis pas parfait et que, notamment, il y a quelque chose que j'ai pas pu faire, c'est que quand les deux fruits viennent s'entrechoquer, ce que je voulais, c'était qu'il y ait une vague comment on appelle ça? De jus qui passe devant pour qu'on puisse justement faire la transition vers la bouteille. Cependant, j'ai pas trouvé de top shot ou de stock shot, je sais plus comment on dit. Mais si jamais vous savez où est-ce qu'on peut en trouver, je vous laisse me dire ce que vous en pensez et où est-ce qu'on peut en trouver. Et bien voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on est déjà pas mal. On a fait le bilan, on a fait le montage, le tournage, l'intro. Et bien c'est parfait. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo résultat vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois ou pas. Abonnez-vous. Insta, Twitter, vous connaissez. Allez, ciao.